Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de déposer les soupapes. Donc là, j'ai acheté un outil. Donc je vais commencer par la soupape qui est fissurée pour voir. Donc là, j'ai mis en place un système. Donc ici dans les vis qu'on voit, donc je vais mettre les ressorts. Je vais sortir les ressorts avec la petite la rondelle qui est au-dessus là. Le ressort, le rondelle, donc ça va venir ici. Ça va venir ici là. Échappement en haut et admission en bas sur les vis là. Après les soupapes, je vais les mettre dans les trous qu'on voit ici là. Voilà, ici admission toujours et échappement de l'autre côté. Comme ça, je ne peux pas me tromper. Voilà. Donc je vais laisser filmer comme ça. Bon. Voilà, je vais essayer. D'abord, je vais chercher quelque chose. Je vais essayer d'utiliser ça. Ça me permet de récupérer les petites clavettes qui retiennent la rondelle sur le ressort. Allez, c'est parti. Non, elle vient pas. La mouise. Ça marche pas parce que le truc il est cassé. Donc je serre. Ça me saute sur les yeux. Hein. Je suis au max là. Voilà la première là. Voilà, il y en a deux comme ça dans chaque ressort. Ah, pour les remettre, il y a un sens ou pas? Je pense. Ouais, il y a un cône là. C'est un peu conique là. Ouais, c'est conique, hein, donc on voit bien. Et ça vient. Ok, voilà. Et... voilà la deuxième. Il ne faut pas oublier qu'il y a un sens dans les petites clavettes là, en haut et en bas. Bon, maintenant on va essayer de libérer le ressort. On va y aller doucement. Bon, puisque c'est ma première soupape enlevée, je prends mon temps. Hein. On n'a pas fait de bêtises. Voilà, hop. Là, il va la libérer. Voilà. Ça, c'est le fameux outil. Alors, hop. Voilà, la rondelle. Voilà, elle est comme ça. Hop. Bon. Le ressort. Voilà. Et là, on pose. Je vais poser sa place. Hop. Ici. Voilà. Et je vais mettre la rondelle au-dessus. Voilà.
Et là, on a une soupape. Bah, déjà, c'est bon signe. Pour moi, il n'y a pas de jeu. Hein. Ça, c'est bon, ça. Ah, regardez, quand on pousse dans la soupape, il n'y a pas de jeu. Bon, je vais la retourner. Hop. Oh putain. Toujours des bêtises, hein. Hop. Et là voilà cette soupape. Elle est super fissurée là. Alors, je vais la remettre pour voir le jeu dans les guides. Honnêtement, c'est bon. Hein. Voilà. Bon, c'est une soupape d'échappement, ça a changé. J'en ai déjà commandé une. Je l'ai toujours pas reçue. On va voir comparer une fois les deux. Bon, le siège est bien encrassé là. Ah ouais, c'est normal. Et on voit bien qu'il est bien encrassé là. Ça c'est à nettoyer. Hein. Voilà. Elle a posé son emplacement. Ici. Voilà. Et je me suis trompé. Celle-là et ici. Bon. Je fais les 11 autres. Et je vous reprends après. Bon bah j'ai trouvé une technique en fait. En restant comme ça. Hop. Et je glisse. Encore un peu. Et voilà. Et je tourne. Et je continue comme ça. Je perds pas de temps. J'ai ma main gauche, mes doigts, ils sentent la soupape en bas. Je mets en plein milieu de la soupape. Je continue de tourner jusqu'à ce que ça bloque. Voilà, c'est bloqué. Plus qu'à tourner. Alors hop, je récupère celle-là, hop, et je la mets sur mon emplacement. Ici. Voilà. Donc là, il suffit de continuer à tourner. Voilà, on entend. Voilà, il n'y a plus qu'à aller chercher la clavette. Voilà, elle sort toute seule avec le couteau, il n'y a même pas, on dirait qu'elle est déjà aimantée. La deuxième. Voilà, hop. On libère. Bon, le dernier, je crois, je sais pas si mon système va marcher. Hop. Ah non, il est coincé. La solution c'est prendre tout ça, hop. Ça. Non. Pas du tout stable.
On le ressort et sa rondelle, on les met là. Hop. Là on continue à tourner. Hop, avec un simple couteau, ça vient tout seul. Voilà, je redis encore. Donc, il y a le côté bas de la clavette, il est plus réduit que le plus haut. Donc c'est le bas qui vient en dessous. Et le haut en haut. Voilà. Le côté... ouais, je sais pas si vous voyez ou pas, mais en tout cas moi j'ai compris. Alors, hop. Et voilà. Dernier ressort d'échappement. Là, on va enlever les soupapes. On va commencer par celle-là. Oh, je vois pas de jeu. Hein. Faut vraiment aller chercher. Oh, c'est bon, il n'y a pas de jeu. Hein. La dernière d'échappement, il n'y a pas de jeu. Et on le remet à sa place. Là, ici. Pas se planter. Pareil, celle-là. Hop, là, on va laisser. Prendre celle-ci. Elle est bloquée aussi. Hop. Voilà. Est-ce que je suis bien stable? Pas du tout. Voilà. Donc, on revient sur le troisième. On vérifie le jeu. Oh, c'est bon. C'est bon. Quatrième. Oh, j'ai pas vérifié le jeu. Ouais, c'est bon. Une fois que je vais recevoir la soupape neuve, je vais essayer d'essayer avec une soupape neuve ce que ça donne par rapport à l'ancienne soupape. Je vais utiliser et voir s'il y a une différence de jeu ou pas. Là, comme ça, moi je vois pas de jeu, enfin, vraiment très peu. Je pense que on est dans la tolérance. Donc, espérons que j'ai raison. Alors là, on est sur la cinquième, échappement. Pareil, encore une fois, j'ai oublié de voir le jeu. On voit quand même que là où ça repose sur les sièges de soupape, c'est bien noir, c'est bien encrassé. Il va falloir faire du rodage, je pense quand même. Même rodage, ça le fera du bien. Je vais m'amuser, mais bon, faire rôder un petit peu tout ça, comme ça sera nickel. Nettoyer déjà un petit peu là où c'est tout noir là. On verra ensemble comment je vais nettoyer tout ça et faire du rodage après. Ou alors, est-ce qu'il faut acheter d'autres soupapes toutes neuves? Je sais pas. Je pense pas. Voilà. J'ai terminé avec le soupape d'échappement. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je m'essuie les mains un peu. Voilà, voilà,
Et là, au fond, on voit les joints de soupape. Ces joints-là, ils vont être changés. Donc j'ai commandé, donc apparemment il faut les enlever, et puis avec une douille longue, on les remet à leur place. Voilà, maintenant je vais m'attaquer aux soupapes d'admission. Bon, une fois que j'ai fait tout ça, je vous reprends. Voilà une première soupape d'admission. On voit quand même la différence par rapport à... Voilà la différence par rapport à une soupape d'échappement. Là, vous voyez, c'est au niveau du siège de la soupape, bah, c'est bien brillant. Donc, bah, il faudrait qu'on arrive à un résultat comme ça pour les soupapes d'échappement après. Bon, ça nettoyer aussi, hein. Faut que ça brille. Il faut que ça brille. J'ai vérifié le jeu, ça va. Le jeu est correct aussi. Et voilà, et ça va ici. Toujours côté. Là, oui, c'est l'inverse, parce que la distribution, elle est ici. Donc, c'est l'inverse. Voilà. Bon, bah voilà. J'ai enlevé les 12 soupapes. Les 6 d'admission. Les 6 d'échappement. Voilà, c'était pas difficile. Bon, on voit tout le plan là qui est très sale. Tout ça, c'est à nettoyer. Faut que ça brille. Il faut que je trouve le moyen que ça se nettoie sans faire des... Je pense avec une cale et du papier à grains de 300, ça devrait y aller. 300, 320, je crois que je dois avoir du 320. Bon, voilà ma façon de bien mettre les soupapes et les ressorts. Voilà, échappement, admission, distribution. Faut pas se planter. Bon, les soupapes, je vais essayer de les nettoyer. On verra comment. Je vais donner un petit coup de nettoyage rapide à la culasse là. Après, il faudrait que j'enlève les joints de soupape. En attendant, je vais attendre quand même de recevoir les nouveaux pour voir si ça colle ou pas, quoi. Hein. Pas les enlever comme ça. Allez, c'est parti pour un petit nettoyage de la culasse. Bon, là, je vais faire un nettoyage de la culasse. Je vais utiliser une méthode que j'ai vue sur YouTube. C'est méthode du garage ALP. Donc lui, il utilise du papier à grains 280. Moi, je vais utiliser du 300 avec de l'huile moteur, avec une cale et puis il frotte doucement jusqu'à ce que ça devienne plus net. Moi, je vais utiliser ça. Bon, voilà, j'ai utilisé un grain 320, c'est ce que j'ai trouvé. Huile moteur. Voilà. On va essayer de répartir un peu sur toute la... On va rajouter encore parce qu'il est pas assez là.
Oh, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, nettoyons frein. Allez, une deuxième couche de papier en gras et un peu d'huile. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà, il faut avec les doigts. Le mieux c'est d'enlever les gants pour avoir plus de sensibilité. Bon là, on sent qu'il n'y a plus, hein, il n'y a plus le. Alors un petit coup de frein. Hop. Un bout de papier. Voilà, on va rapprocher un peu. Bon, j'espère qu'on voit la différence par rapport à tout à l'heure, hein. On va en rester là, hein. On va éviter d'endommager la culasse. Bon, encore un investissement. Alors vous remarquez que les soupapes ont disparu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'état des soupapes avant. Donc je les ai mis dans l'appareil à ultrasons. J'ai mis l'eau à 60 degrés. J'ai mis 30 minutes. Je mets un mélange d'eau, de vinaigre et de produits de nettoyage du sol. Et voilà le résultat. Regardez-moi les soupapes, comment ils sont propres. Enfin, il manque encore un peu. Mais là, ils étaient noirs à ce niveau-là. Ah, regardez. Regarde un peu ici, là. Là. Il y a un peu de crasse, là. Mais peut-être un petit coup, ça part, là. Nickel. Voilà. Bonjour, bonjour. Bon.
Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est enfin avant. Donc là, on voit que j'ai acheté 6 soupapes d'échappement. Voilà, elles sont toutes neuves. J'ai fait ce choix-là. J'ai fait ce choix-là parce que on voit bien celle-là qui est complètement HS. Les autres, j'ai vu que bon, sur le côté, ils sont un peu égratignés, donc je sais pas si on voit bien là sur. On a l'impression que ça va pas tarder aussi à se fissurer. Donc, pour être sûr, bah, vaut mieux changer les 6. Donc, on part sur 6 soupapes d'échappement neuves. Et on garde les soupapes d'admission qui, apparemment, elles sont pas mal. Voilà. Donc, on va faire un rodage des nouvelles soupapes. Alors, pour ça, donc, on va utiliser un grand grain. C'est un grand grain. Et on finit par le petit grain. Voilà. Voilà, bon, on va faire ça. Donc, j'ai aussi un rôdeur. C'est un rôdeur qu'on branche sur une visseuse diffuseuse. Et on va faire ça. Bon, bah, j'ai décidé de remplacer les 6 soupapes d'échappement. Voilà, 6 soupapes toutes neuves. Les 6 autres, les anciennes, bon, on voit bien qu'ils sont arrivées à leur fin de vie. Surtout celle-ci. Bon, celle-là, n'en parlons pas. Et les autres aussi commençaient. Hein, quand on regarde plus de près, on voit bien que c'est commence à se fissurer, mais vraiment très très fin. Mais je pense que c'est pas raisonnable de les remettre. Voilà. Donc, je vais roder les 6 soupapes. Donc, on va faire avec le rôdeur là, monter sur la visseuse et avec du grain, gros grain, petit grain. Voilà, je vais faire ça et on va faire ça ensemble. Bon, on va mettre du gros grain. Faut pas mettre beaucoup, hein, juste un petit chouïa. Hein. Ouais, encore un peu.
serré, hein. Donc ça joue. Ah, il faut pas oublier d'essuyer, d'enlever le gros grain pour venir finir avec le petit grain. Voilà, c'est du petit. Bon, on voit bien que ça a été un peu... C'est un peu rodé. Ça devrait le faire. Voilà. Je fais les autres et puis je vous reprends. Bon, on fait le dernier. Petit grain.
Allez, hop. La dernière, on va la nettoyer. On nettoie le siège. Voilà. Hop, on la remet à sa place. Et voilà. Nos 6 soupapes sont rodées. Soupape échappement. Je vais donner juste un petit coup avec du grain fin pour les soupapes d'admission, juste pour enlever les impuretés et tout ça. Bon, c'est tout. C'est mieux que rien. Bon, moi je vais faire ça et je reprends après. Bon, maintenant on va enlever les jointes de soupape. Ah, allez, hop. Voilà un. Deux. Celui-là, il a perdu son bout de joint là. Ouais, c'est un joint là qui va là. Hein. Donc comme quoi, il fallait les changer. Hein. Facile à enlever en fait avec ça. Petite pression et hop. Et voilà, le dernier. Bon, c'est un peu sale, je vais nettoyer ça et après je vous reprends pour remonter les nouveaux joints. Bon, nous avons les nouveaux joints. Je vais utiliser la méthode de notre ami Karimeka. Alors, hop, ça, on met comme ça, hop, voilà, c'est une douille qui va avec. On va tapoter doucement pour que ça rentre dedans. Dans un premier temps, on met avec la pouce, hop. On sent que sang métallique. Voilà. Voilà, les joints de soupape sont sur place. Prochaine étape, et ben, on va monter le ressort des soupapes. Bon, là je viens de mettre les soupapes à leur place. Maintenant, eh ben, on va remettre les ressorts. Ah, c'est une étape un peu technique. Alors,
échappement, admission. Et là, les admissions sont là, donc c'est un peu inversé. Hop. Échappement. Voilà, maintenant, eh bien, on va utiliser le... Comment on appelle ça? Le compresse ressort. Et puis il faut mettre les clavettes. Allez, c'est parti. Bon voilà, c'est comme au démontage des ressorts de soupape. On procède de la même façon. J'essaie d'avoir un plan. Voilà, là, donc là, on compresse le ressort. On va chercher moi j'appelle ça une clavette. Voilà. On met juste un tout petit peu de graisse, ça aide à ce que ça colle sur la soupape. Voilà, c'est pas évident voilà, on voit j'ai les soupapes d'échappement, ils ont été faites, donc nickel. Bon, il reste les soupapes, en fait, on met un peu de graisse dessus et on va la placer à son emplacement. Et une fois qu'elle est sur place, ben on va chercher l'autre demi et puis on libère le ressort. Et ça fonctionne comme ça. Voilà. Moi, je vais laisser filmer, je sais pas si on va voir quelque chose ou pas. Là, un peu de graisse. Mais un peu, hein. Là, je mets une tonne là. On va prendre une pince à épiler comme ça. Et hop, et on va essayer de la placer. Ah, des fois on galère, hein. Des fois ça va du premier coup. Voilà. Elle est sur place. Bon, on prend la deuxième. Pareil, même traitement. Un peu de gras. Hop, hop. On fait tourner celle qui est déjà en place. On fait un peu fait tourner pour avoir de la place pour l'autre. Si j'arrive à tourner. Voilà. Allez, vas-y. Voilà, elle n'est pas en place, hein, donc il faut vraiment qu'elle soit en place.
Et voilà. Ben là, on libère le ressort. Et normalement, ça va bloquer la soupape. Et voilà, c'est bon. Bon, on va attaquer la deuxième maintenant, hein, puisqu'on y est. Hop. Voilà, je finis ça et je reviens vers vous. Bon, je vais faire le dernier et je voulais vous montrer, maintenant que je suis arrivé au dernier, je sais comment faire. En fait, il faut compresser le ressort au maximum et comme ça fait sortir les comment on appelle ça, les trucs, les ronds de la queue de soupape. Et comme ça c'est plus facile à mettre. Allez. Est-ce que j'ai raison? Au revoir. Et voilà. Ça va tout seul. Le dernier. Un peu de graisse. Oh, tu vas pas m'embêter là. Et voilà. C'est bon. Il est dedans. Maintenant plus qu'à décompresser le ressort. Et voilà, c'est terminé. Les ressorts de soupape, ils sont en place. Boum. Voilà, maintenant prochaine étape. Et ben je pense qu'on va mettre la culasse sur le bloc moteur. Ok, allez, à tout de suite.